comprendre la crainte de Dieu te donne l'accès à la connaissance de Dieu. Amen. Comprendre la crainte de Dieu te donne l'accès à la crainte de Dieu. Nous allons lire toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 2. Proverbes, chapitre 2. Verset 1 jusqu'au verset 13. Proverbes, chapitre 2. Ok, si vous pouvez lire, s'il vous plaît. Proverbes, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 13. Mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne. Retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse et force-toi de les comprendre. À l'intelligence demande son aide. Appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment respecter l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui te donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de lui. Il aide les hommes droits comme un bouclier qui protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Il secourt ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Si tu m'écoutes, tu découvriras qu'un comportement juste, équitable et droit est le chemin du bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur, la connaissance te donnera de la joie, la réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. Elles t'empêcheront de mal agir, elles te préserveront des hommes de paroles mensongères et de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager sur des voies obscures. Amen. Ok. Ce que Dieu poursuit dans notre vie, c'est la perfection. Amen. Dieu nous a sauvés, Dieu t'a sauvé pour t'amener à la perfection. Parce que la perfection est quelque chose de très important dans notre vie. Est très important. Parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions rester à un niveau plus bas. Dieu nous a appelés pour que nous puissions être à un niveau plus supérieur. Maintenant, si vous lisez dans ces versets, vous allez comprendre que être dans la présence de Dieu, être dans l'église, ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est quelque chose d'indispensable. Parce que quand on lit cette parole de Dieu, on comprend directement que l'église, Dieu considère son église, c'est comme un lieu de transfert ou de téléchargement de sa connaissance dans la vie de son peuple. Parce que vous allez voir ici, Dieu a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la sagesse, de la connaissance. Il y a beaucoup de choses que Dieu a parlé. Et j'aimerais que quand nous venons dans l'église, tu dois mettre dans ta tête, je viens dans l'église pour recevoir la connaissance et élever mon niveau. Élever mon niveau spirituel, de connaissance, de sagesse, de ma manière de fonctionner. Tout ce que je suis en train de dire ici, ce sont les choses qui démontrent que réellement, ou qui démontrent réellement, tu crains le Seigneur. Regardez ce que Dieu dit ici. Dieu d'abord, il t'appelle, il m'appelle mon fils. Amen. Il te dit mon fils. Quand on dit ici mon fils, ça englobe et le fils et le fils, parce que
Dans le royaume de Dieu, Dieu utilise beaucoup le principe du Fils. Amen. Donc, tu peux être une fille, tu peux être une femme. Dans la dimension spirituelle, Dieu, il te considère comme son fils. Vous comprenez? Maintenant, Dieu dit ici, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu reçois mes paroles. On voit ici le mot recevoir. Recevoir. C'est Dieu qui donne. Il te donne sa parole. Mais d'un autre côté, Dieu nous demande de recevoir ce qu'il nous donne. Amen. Maintenant, ici, ça a d'autres sens. Ça a d'autres sens avec donner à quelqu'un de l'argent ou donner à quelqu'un quelque chose. Maintenant, lorsque Dieu dit, mon fils, reçois mes paroles, donc Dieu, il nous interpelle, il nous appelle d'accorder de l'importance. Cela veut dire d'accorder l'accès à la parole qu'il nous donne au niveau de notre cœur. Quelqu'un qui accorde l'accès de la parole de Dieu dans sa vie, ça démontre que cette personne-là, il craint Dieu. Ça démontre que cette personne-là, il marche dans l'obéissance de ce que Dieu dit. Lorsque Dieu dit ici, mon fils, reçois mes paroles, Dieu te dit seulement, prendre sur soi ce que je te donne. Amen. Prendre sur soi ce que je te donne. Donner de la considération sur ce que je te donne. Donner de la valeur ce que je te donne. Parce que lorsqu'on lit toujours dans la parole de Dieu, regarde ce que la Bible dit. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes en soi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, tu appelleras la sagesse. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Donc cela veut dire, la parole de Dieu c'est un trésor. La parole de Dieu c'est un trésor. Je pense que le dimanche passé, dans l'enseignement du dimanche passé, j'avais soulevé ces points-là. Maintenant, le problème c'est quoi? Chaque personne qui craint Dieu, on identifie sa crainte de Dieu par sa capacité d'accorder de l'importance de la parole de Dieu dans sa vie, de la manière dont il prend la parole de Dieu, de la manière dont il considère la parole de Dieu. La Bible déclare, si tu reçois mes paroles. Et deuxième chose, la Bible déclare, si tu la gardes avec toi. Regardez, tu recevras et gardez-la avec toi. Le mot garder veut dire ne pas jeter ce que Dieu te donne. Ne pas laisser disparaître ce que Dieu te donne. Ça change ici. Recevoir, garder. Cela veut dire quelqu'un qui garde, il développe sur lui la capacité de ne pas négliger ce qu'il reçoit. De ne pas faire disparaître ce qu'il vient de recevoir. Pourquoi ne pas jeter cette parole? Pourquoi ne pas faire dépasser cette parole? Parce que la Bible déclare, c'est un trésor. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui ne jette pas la parole que Dieu lui donne. Il garde ça. Il garde la mémoire de ce qu'il reçoit. Il peut le faire perdurer des années, 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 des années. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle nous porte beaucoup de bénéfices. Elle active en nous la foi de continuer à obéir à Dieu,
de continuer à poursuivre le chemin de Dieu. Mais vous allez remarquer aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un moment où les gens jettent la parole de Dieu, où les gens ne gardent plus la parole de Dieu. Regardez, dans cette saison, Dieu est en train de nous parler de la crainte de Dieu collectif. Mais si vous regardez dans les enseignements passés, Dieu nous a déjà parlé de beaucoup de choses. Mais vous allez voir, les gens commencent à oublier ce que Dieu a dit 5 ans passés, 10 ans passés. Dernièrement, je méditais des paroles que Dieu m'a dit quand en 1986, Dieu m'avait parlé des choses. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai la mémoire de cela. Je garde ça dans mon esprit. Pourquoi? Parce que ça, c'est un trésor. Je bâtis ma foi par rapport à ça. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes appelés à marcher dans le chemin du Seigneur. Et dans ce chemin-là, c'est comme si nous sommes en train de poursuivre un processus pour arriver au salut. Parce que la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. J'aimerais que chacun de nous comprenne cela, bien-aimé. Donc, la vie chrétienne ou ta relation avec Dieu, c'est une longue chemin. Donc, ce que tu dois faire, tu dois commencer toujours à garder ce que Dieu te donne. Il faut garder ça au niveau de ton esprit. De ne pas faire disparaître ce que Dieu t'a donné. Parce que cela, c'est un trésor pour toi. Maintenant, regardez comment les gens se comportent aujourd'hui. Tellement que les gens ne gardent plus la parole de Dieu. Tellement que les gens, la crainte de Dieu n'est plus dans leur esprit. Même pour résoudre le problème dans la vie des gens, ça devient tout un problème. Ça devient tout un problème. Tu peux parler à quelqu'un, tu le dis, tu lui donnes les conseils. Tu lui dis, regardez, ça et ça et ça et ça et ça et ça et ça. Tellement qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans son cœur, il te met en difficulté. Vous comprenez? Il te met en difficulté. Regardez même dans les églises aujourd'hui, dans les couples. Vous allez voir peut-être l'un ne craint pas Dieu, l'autre marche en obéissance. Ils sont en conflit. Mais comme pasteur, tu viens pour régler les problèmes. Tellement qu'il y a l'absence de la crainte de Dieu dans la vie de l'autre, il te met en difficulté et tu n'arrives pas à résoudre les problèmes. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus la capacité de garder la parole de Dieu dans les cœurs. C'est là où il y a un problème. Tu expliques à une personne, un membre dans l'église, tu lui dis, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il veut te faire compliquer. Il veut te compliquer. Tu lui expliques, il donne ses raisons. Il n'est pas raisonnable par rapport à ce qu'il déclare. Et ça montre que les gens commencent à perdre. Il n'y a plus la crainte de Dieu dans leur vie. Écoutez, lorsque quelqu'un, ce n'est pas un prophète qui peut me le dire, je l'esprit de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, commence à dire, je prie à la maison, je reste à la maison, la crainte de Dieu n'est plus dans la vie de ces personnes-là. La crainte de Dieu n'est plus dans la vie de ces personnes. Je dois aller plus loin pour vous expliquer. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas des églises. Il n'y avait pas des églises. Vous comprenez? Il n'y avait pas des églises. Mais il y a une dimension qu'Abraham avait développée, celle de garder la parole de Dieu et tous les jours de continuer à interagir avec cette parole et de continuer à avancer avec Dieu et de progresser avec Dieu. Donc, la parole qu'Abraham gardait, ça montrait que c'est comme si Abraham, il était en permanence avec la présence de Dieu ou dans l'église de Dieu et il continuait à perdurer la sémence de la révélation de la parole qui était branchée dans son cœur. Amen. J'aimerais que nous puissions, bien aimés, saisir ces choses. Saisir ces choses. Regardez ce que la Bible dit.
Par la grâce de Dieu, il y a des mystères ici. Si je vais garder seulement Proverbe de même pendant un mois, même si on va aller jusqu'au décembre, parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes ici. Regarde ce que la Bible dit. Regardez. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu la gardes avec toi, mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse. Ici, la sagesse veut dire la parole de Dieu. Parce qu'on voit ici, le Saint-Esprit ne voulait pas répéter les choses. La sagesse, c'est quoi? C'est la capacité de faire le bon jugement. C'est ça, c'est la sagesse. Regarde ce que la Bible dit. Si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, je pense que on nous dit, dans notre oreille, on a, peut-être j'ai saisi il y a trois dimensions dans notre oreille d'écouter. Il y a l'écoute externe et l'écoute interne. L'autre là m'a échappé. Vous comprenez? C'est là que nous avons la capacité d'écouter à l'extérieur et à l'intérieur, tout ça. Maintenant, cela a un sens spirituel. Si tu as ton oreille attentive, cela veut dire, il y a des gens, quand tu parles, ils écoutent seulement dans la dimension externe, pas dans la dimension interne. Est-ce que vous comprenez? Tu lui parles, mais il t'écoute seulement dans la dimension externe. Donc, ce que tu lui as dit n'a pas de l'impact au niveau de son oreille interne. Et voilà pourquoi la Bible va dire, si tu es attentif, donc, cela veut dire, il y a des personnes, quand tu lui parles, tellement qu'ils t'écoutent par les oreilles externes, il n'a pas la capacité d'être attentif. Tu lui parles, mais il ne t'écoute pas. Il n'arrive pas à saisir ou à te cerner par rapport à ce que tu dis. Et la Bible est claire, la Bible met l'accent important. Il dit, si tu es attentif à la sagesse. Si tu es attentif. Cela veut dire, au niveau de notre oreille interne, il y a une capacité de perception au niveau de l'esprit. Donc être attentif, c'est développer la capacité de percevoir les choses au niveau de l'esprit. De percevoir. Percevoir les choses au niveau de l'esprit. Percevoir les choses au niveau de l'esprit. Quelqu'un qui craint Dieu, il est attentif, il développe la capacité de percevoir les choses au niveau de l'esprit. Cela veut dire, même lorsque Dieu parle, lui développe une vitesse extraordinaire. Il a des langues extraordinaires. Tu parles, mais au niveau de son esprit, il est en train de percevoir les choses d'une autre manière. Si tu as ton oreille attentif à la sagesse. Rends ton oreille attentive veut dire faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Rends ton oreille attentive. Là où les gens craignent Dieu, les gens développent cette capacité. Les gens développent cette capacité d'être attentifs, de percevoir les choses au niveau de l'esprit. De percevoir les choses. Écoutez bien aimés, si tu développes cette capacité, ou nous développons cette capacité, je ne vois pas là où les démons peuvent entrer. Il y a les combats, oui, dans la vie de tous les jours. Le diable ne nous laissera pas tranquille. Il viendra toujours nous combattre. Il nous combattra toujours. Mais, lorsque nous développons la crainte de Dieu, par rapport aux principes que je viens de citer ici, bien aimé, on te fera la guerre, on ne te fera pas. Parce que tu bâtiras ta confiance sur le Dieu. Tu bâtiras ta confiance sur le Dieu. Tu bâtiras ta confiance sur le Dieu.
Je vais continuer. Si tu as ton oreille attentive et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu inclines ton cœur, incliner ton cœur, on sait scientifiquement, le cœur, on ne peut pas l'incliner. Vous comprenez? Comme Dieu l'a créé, ça reste comme ça. Mais la Bible dit d'incliner nos cœurs. D'incliner nos cœurs. Parce que l'âme réside dans le cœur. Vous comprenez? L'âme réside dans le cœur. C'est dans l'âme, là, c'est là où il y a le sentiment, la volonté, tout ça. L'émotion, tout ça. Vous comprenez? Et la Bible déclare d'incliner nos cœurs. Cela veut dire de changer la position de notre cœur. Par rapport à notre vision charnelle, par rapport à notre manière de voir les choses. D'incliner nos cœurs à l'intelligence. Là où il y a la crainte de Dieu, les gens font quoi? Ils inclinent leur cœur. Ils inclinent leur cœur. Ils inclinent leur cœur. Bien aimé, ce que je vous enseigne, je fais l'effort moi-même de les pratiquer. Je fais l'effort moi-même. Je vous prêche si je suis malade. Mon corps ne répond pas. Mais hier, il y avait un réunion de Nayoth. Je me suis réveillé à 7 heures, courir rapidement pour prendre. Le corps ne répondait pas. Mais je suis allé à Bruxelles. On a fini, je suis retourné. J'étais KO. Le matin, j'avais des difficultés. Même aujourd'hui, pour m'élever, c'est mal dans la voiture. Arriver jusqu'ici, c'est difficile pour moi. Mais je me suis dit, Seigneur, j'ai senti, vous savez, le diable a dit, non, prêchez, m'assieds-toi dans les chaises et prêchez. J'ai dit, non, 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 je me mettais des mots. Hier, j'avais la dîme que j'avais gardée. J'ai donné ma dîme hier. Pourquoi? Parce que ce que j'enseigne, je suis obligé de le pratiquer, je suis obligé de le faire. C'est ça, c'est qu'on dit incliner le cœur. Il y a des choses. Là où le gens craint Dieu, on identifie la sagesse et l'intelligence. Même par la manière de raisonner. Regarde aujourd'hui la manière dont les gens raisonnent dans l'église. Regarde. Parfois, moi, ça me dérange. Ça me dérange. J'aime parler avec les gens qui élèvent leur niveau d'intelligence et de la sagesse. C'est comme ça et Dieu. Hein? Même l'autre, là, j'avais déclaré que nous prions, nous ne pouvons pas dire de faire une parole devant Dieu. Donc, lorsqu'on est devant la présence de Dieu, Dieu, c'est lui la sagesse et c'est lui la connaissance. Quand nous sommes dans sa présence, nous devons élever notre niveau de raisonnement, notre niveau de l'intelligence, notre niveau de sagesse. Incliner le cœur. Incliner le cœur veut dire de se soumettre, d'être humble, d'enlever l'orgueil, d'enlever les sentiments de ce monde. D'enlever ça. Et certaines choses, bien aimées, qui te bloquent, tu dois mettre ça à côté. Tu dois mettre ça à côté. Le passé, ça ne me regarde plus. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Une fois, je prêchais en Angola. J'ai dit aux gens, et j'étais étonné comment les gens ont pleuré, comment les gens ont réagi. J'ai dit, beaucoup de gens, Dieu a déjà pardonné le péché. Mais la vie de plusieurs personnes est bloquée parce que les gens n'arrivent pas à pardonner leur passé. C'est une simple parole que j'ai déclarée et ça a touché. Lorsqu'on a dit les gens de passer devant, je crois que mon épouse se souvient de cela parce qu'elle était dans ce voyage-là. Et ce jour-là, quand je prêchais, il y avait notre ministre des Affaires étrangères, Dr. Georges Scott. Il était présent dans sa femme il était présent dans la salle et sa femme aussi, qui est députée, elle était là dans la salle. Et lorsqu'on a fait appeler les gens ont passé, les gens ont pleuré tout ça. Écoutez, mes amis, écoutez, quelqu'un qui craint Dieu, il ne pense plus aux événements passés.
Il ne se focalise plus par rapport aux choses qui sont passées hier. Sa focalisation, c'est l'avenir. Bien aimé, écoutez-moi. Je ne serai jamais choqué. Le jour où j'abandonnerai la foi, c'est le jour où Dieu va me scandaliser. Si Dieu reste d'être Dieu, à ce moment-là, j'arrête la foi. Pendant que Dieu est Dieu, quelqu'un de ce monde, il peut commettre des scandales, ça ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse à craindre d'abord, Dieu, parce qu'il est saint de saints, il est le parfait des parfaits. Ma vie appartient à lui. C'est à lui que je peux focaliser ma vie. C'est ça ce qui est important, bien aimé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. On peut dire non, comme aujourd'hui, on expose ce pasteur, on expose ce prophète. Ça ne me regarde pas. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Parce que je ne crains pas Dieu par rapport à ce qui se passe. Je crains Dieu parce que Dieu reste Dieu. Ça, c'est ce qui est plus important. C'est ça, incliner le cœur. Incliner le cœur. Hier, il y a un pasteur qui m'a dit, est-ce que pasteur, il y a vraiment des gens qui acceptent le message que j'enseigne? Parce que tes enseignements sont profonds. Je dis, pasteur, par la grâce de Dieu, je n'abandonnerai pas. Je continuerai à enseigner ce que Dieu me dit d'enseigner. Je continuerai à enseigner ça. Parce que le jour où Dieu m'a parlé, bien aimé, je dormais. Dieu m'a dit, j'ai mis les rouleaux dans ton ventre. Et cet rouleau, ce sera pour les autres. Un lot amer. Mais pour les autres qui comprennent, ce sera un lot doux. Je me souviens toujours de cela. Nous sommes arrivés dans un temps, bien aimé, où nous devons incliner nos cœurs. Sortons un peu de toute distraction. Sortons un peu, bien aimé. Écoutez, bien aimé. Je ne sais pas. La Bible dit ceci. Hein? Mieux vaut être dans la présence de Dieu. Pour moi, le vrai endroit où je peux me distraire dans le bon sens, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Tu dis bien, me distraire dans le bon sens. C'est dans la présence de Dieu. Et c'est là où ça démontre que les gens craignent Dieu. Lorsque une personne n'incline pas son cœur, cette personne aura du mal à percevoir les choses au niveau de l'esprit. Regardez, incliner. Ton cœur était comme ça, tu inclines ça. Voyez? Tu inclines ton cœur. Maintenant, vous savez, quand vous conduisez peut-être à l'autoroute, à chaque fois que j'arrive, peut-être quand je viens de Cologne ou de Düsseldorf, quand j'arrive vers, je crois, à l'autoroute vers Herve, tout ça, pour descendre vers Liège, c'est comme ça. Vous voyez? C'est incliné. Maintenant, quand c'est incliné, comme chauffeur, tu ne peux plus appuyer ton pied sur l'accélérateur. Vous comprenez? Tu dois essayer de relâcher un peu, parce que si tu appuies ça, tu peux faire un accident. Vous comprenez? Maintenant, quand tu inclines ton cœur, quelque chose se passera dans ta vie. Vous comprenez? Il y aura quelque chose qui va se passer. Il y a une force qui se passera dans ta vie. Au niveau de ta propre vie, tu ne vas plus accélérer ta vie. Vous comprenez? Tu vas faire quoi? Tu vas lâcher un peu. Et Dieu conduira maintenant ta vie dans la bonne direction. Vous comprenez? Et Dieu te conduira dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que tu as incliné ton cœur. Ta propre force charnelle sera brisée. Et là, tu développeras la capacité d'être sensible, de contrôler ce qui se passe autour de toi. Parce que lorsque tu inclines, tu deviens sage. Tu commences à contrôler. Vous comprenez? Tu commences à veiller sur ta propre vie.
Incline ton cœur à l'intelligence. Oui. Si tu appelles la sagesse, et si tu obéis, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il y tient en réserve les salis pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est là où je vais terminer. Là, regarde ce que la Bible déclare. L'Éternel donne la sagesse. Et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve les salis pour les hommes droits. Il tient en réserve les salis pour les hommes, pour les hommes droits. Cela veut dire pour les hommes qui craignent, qui marchent dans la crainte de Dieu. Donc le salut, la délivrance, est pour les gens qui marchent dans la droiture. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu veux la délivrance, tu veux le salut, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois obéir, tu dois marcher dans la droiture. Tu veux plus être tourmenté par les démons, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu veux vivre la paix de Dieu, tu veux vivre le shalom de Dieu dans ta vie, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Pour les hommes droits. Les gens qui marchent dans la droiture. C'est pour cela, bien aimé. Moi, j'ai déjà participé. Si ma femme elle peut penser à ça. Si moi je parle à une personne, je te parle seulement. Quand je sens qu'il n'y a plus la crainte de Dieu en toi, et que tu veux me compliquer, je te laisse. Je ne te parle plus. Je le connaîtrai par ta façon de réagir. Tu réagis ici, l'environnement est déjà pollué, cette personne n'a plus la crainte de Dieu. Je ne mettrai plus mon doigt. Je ne mettrai plus mon doigt. Je ne parlerai plus. Parce que lorsque quelqu'un craint Dieu, lorsque quelqu'un marche à la droite, bien aimé, son niveau de l'intelligence et de la sagesse est très élevé. Donc même si quand tu finis même pas, il sait te discerner directement, il comprend directement. Il comprend directement. Mais regardez dans nos églises, aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre. Au poumon, on crie sur les choses. Parce qu'il n'y a plus de la droiture dans la vie des gens. Les gens mettent beaucoup leurs sentiments devant. Tout le monde a des raisons inutiles dans mon travail, dans mon mariage. Il dit, mais Dieu, parfois, il s'en fout de nos mariages. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Le mariage, c'est ici, sur la terre. Dieu s'en fout parfois. Il s'en fout. Dieu s'en fout. Ce que Dieu a besoin, c'est que tu marches dans la droiture. Tu marches dans la droiture. C'est dans la droiture. C'est dans la droiture. Je vous donne l'exemple, c'est pas simple. Si aujourd'hui mon épouse me dit, oh non, chérie, comme tel que tu es là, moi, j'arrête de prier. Vous comprenez? J'arrête de prier. Je ne vais plus à l'église, tout ça. C'est son problème. Moi, je continuerai à craindre Dieu. Même dans ce moment difficile, je garderai ma droiture avec Dieu. Je garderai ma droiture. C'est mieux que je souffre. Mais que je continue à garder ma foi pour Dieu. Je ne l'injurierai pas. Ok, tu as choisi ça. Ok, c'est bon. Mais moi, j'ai développé la capacité de continuer à craindre Dieu, de continuer à respecter Dieu. Même dans la souffrance. Parce que la Bible déclare, la Bible dit ceci, bien aimé. Mieux vaut un peu sec avec le pain que d'avoir beaucoup sans paix. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent l'abondance, mais il n'y a pas la paix. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème.
Parfois, ça me dépasse. Lorsque on voit dans les églises, la femme dit je quitte l'église, l'homme se quitte l'église. L'homme dit je quitte l'église, la femme se dit je quitte l'église. Là où il y a un niveau de sagesse et de l'intelligence, les gens savent discerner les choses. De comprendre. Mais pourquoi cette attaque? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Je dois d'abord commencer à résister. Je dois aller dans la profondeur. C'est ça, marcher dans la droiture. 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 Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Il tient en réserve. Regardez-moi bien. Regardez, il tient en réserve le salut. Cela veut dire qu'il garde. Il tient en réserve, n'est-ce pas? Il garde. Il protège le salut pour les hommes droits. Cela veut dire tel que tu es là, quand tu marches dans la droiture, Dieu il tient en réserve le salut pour toi. La délivrance, la libération pour toi. Il tient ça, les amis. Il tient ça. Il tient ça. Parce que pour moi, la meilleure manière de prêcher la délivrance et le salut, c'est ça. Pour moi. Pour moi. Parce que je sais quand je marche dans la droiture, Dieu il tient en réserve le salut pour moi. Cela veut dire les réalités familiales, les réalités du péché héréditaire, de la malchance héréditaire, n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que lorsque je marche dans la droiture, Dieu il tient en réserve le salut et la délivrance pour moi. Il tient le salut. Il tient le salut en réserve pour moi. C'est ça la dimension de l'ennemi. Et aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Nous nous laissons influencer par les choses charnelles. Mais les gens ne veulent plus marcher selon la vision de Dieu. Les gens ne veulent plus marcher selon la vision de Dieu. Depuis que j'ai compris certaines choses dans ma vie, je ne m'inquiète plus. Amen. Je sais que Dieu est fidèle. Je ne m'inquiète plus. Je sais que Dieu qui a dit des choses, à un moment opportun, il accomplira. Et ce que Dieu regarde à notre vie, ce que j'ai compris, c'est que Dieu, pour nous amener à la grandeur, ou nous donner les choses qu'on a besoin, Dieu regarde nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont inclinés? Hein? Est-ce que nos cœurs sont déclinés? Est-ce que nos cœurs sont inclinés? C'est ça ce que Dieu regarde. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Le bouclier, c'est quoi? Le bouclier, ça sert de la protection. Vous comprenez? Ça sert de la protection. Un bouclier te protège. On peut tirer quelque chose. Mais lorsque tu portes lorsqu'il y a un bouclier qui est devant toi, l'arme ne t'atteindra jamais. Vous comprenez? On peut tirer une flèche sur toi. Quand il y a un bouclier sur toi, ça ne va pas t'atteindre. La Bible dit là, il tient un bouclier pour les gens qui marchent dans l'intégrité. Il tient un bouclier pour les gens qui marchent dans l'intégrité. Il tient un bouclier. Qui tient ça? C'est Dieu. Dieu, il te sert de la protection. Il te sert de la protection. Il tient un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous savez, les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, ils ont de l'intégrité. Parce que l'intégrité, c'est l'absence de l'hypocrisie. L'intégrité, c'est l'absence de cette vie de double face. L'intégrité. Être intègre. Tu dis quelque chose, tu le fais. Tu promets quelque chose, tu le réalises. C'est ça d'être intègre.
C'est à d'être intègre. Et je fais tout possible dans ma vie d'être intègre. Je fais tout possible. Je fais les efforts d'être intègre. Je vais terminer par ces mots. J'ai un ami pasteur. Je pense qu'on a parlé avec Elian Angola. Je m'en parlais, c'était le vendredi. J'avais promis de réaliser, d'accomplir quelque chose. Mais lui avais promis de faire ça le vendredi. Il faut que je puisse le réaliser. Il m'a envoyé un message, il dit, pasteur, tu sais que tu avais promis ça pour le faire le vendredi. Vous comprenez? Mais c'était difficile pour moi parce que je parlais avec mon épouse, j'ai dit, peut-être le vendredi, ça peut être difficile, impossible, mais peut-être je vais les résoudre le lundi. Mais lui, il m'a déjà dit que pasteur, tu avais déjà promis. C'est vrai, j'avais déjà donné mes paroles. Mais j'étais en difficulté. Je me suis bâti pour le réaliser. C'était question de l'argent. Vous comprenez? C'était question de l'argent. Mais je me suis bâti de tout mon cœur. Je me suis bâti de l'accomplir. Et je l'ai accompli. Je l'ai accompli. Pourquoi? Parce que quand tu donnes une parole, tu dois le faire. C'est ça d'être intègre. Parce que l'intégrité, ça monte au niveau de sagesse et de l'intelligence. Ça monte un niveau qui prouve que tu crains Dieu. Et Dieu veut voir ces dimensions-là. Je disais à un frère dans l'église, je lui disais, écoutez, toi Dieu me parle, que tu vas m'abandonner. Il dit, ah non, pasteur, je dis non. Je sens de tout mon cœur, faites attention. Oh, Dieu peut-être te le parler, mais lui ne comprenait pas. De réajuster son cœur. Parce que Dieu peut parler à quelqu'un que non, tu vas m'abandonner, tu vas me laisser. Tu dois être prophétique à comprendre que non, Dieu est en train de me parler pour que je puisse réajuster mon cœur. Mais lui ne comprenait pas. Je lui disais ça. Et je dis que ça, c'est accompli. Et il a abandonné. Mais je lui disais ça depuis avant. Que Dieu, le diable veut t'éloigner loin de moi. Il y a un esprit d'éloignement qui rentre dans ton cœur. Il lui disait non. Au lieu de réajuster son cœur. Je voulais continuer par ces mots. Dieu ne décevra jamais personne sur la terre. Mais il y a des gens qui se déçoivent eux-mêmes. Et quand ils se déçoivent eux-mêmes, ils voulaient faire la faute à Dieu. Dieu restera parfait, plus que parfait. Vous comprenez? Dieu restera parfait. C'est pour cela, bien-aimé, ne permet à personne de t'éloigner loin de Dieu. Par rapport aux choses qui se passent dans le monde. David a dit, je lève mes yeux, non dans le monde, mais je lève mes yeux vers les montagnes. C'est mieux de chercher la gloire que Dieu donne, que de chercher la gloire que le monde donne. Il est temps que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés dans un moment où nous pouvons garder ce que Dieu nous donne. De ne pas faire disparaître ça. Gardez la mémoire, gardez le fondement, gardez le principe de ce que Dieu a mis dans notre cœur. Que le monde nous bénisse.